Des bougies ont été allumées hier soir pour soutenir les familles ottaviennes portées disparues dans la dernière année. On en parle avec Patrick Foucault. Bonjour Patrick. Bonjour Daniel. Bon, alors cette veillée, c'était la première du genre au Canada. Effectivement, Daniel, c'est la première fois que ce type d'événement est organisé au pays. Donc, c'est le Centre canadien de ressources de victimes de crimes et les adultes portés disparus de l'Ontario qui ont organisé cette vigile. Donc, plus d'une centaine de personnes se sont réunies au rapide Rémic près du pont Champlain afin de allumer cette bougie symbolique et d'avoir une pensée pour ces gens dont on n'a pas de nouvelles depuis trop longtemps. Sue Kearns était présente à l'événement. C'est une mère qui a perdu son enfant de 33 ans il y a maintenant de cela 2 ans. Donc, elle soulève une très bonne question, Daniel. Est-ce que le gouvernement de l'Ontario propose assez d'aide aux familles qui doivent composer avec la disparition d'un des leurs? Elle soutient que dans son cas, elle n'a pas eu l'aide nécessaire parce que justement, il n'y a pas d'aide offerte en province. Et puis, on ne parle pas tous les jours de disparitions dans les bulletins de nouvelles, mais c'est un phénomène beaucoup plus fréquent qu'on pense. Hein? Tout à fait, Daniel. La police de la ville d'Ottawa rapporte que dans la dernière année, plus de 2500 appels ont été faits reliés à la disparition d'un adulte dans la ville. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que la plupart de ces cas ont été réglés rapidement. Cependant, le problème est loin d'être réglé. On rapporte encore que 25 dossiers sont actuellement sur la table des bureaux de la police de la ville. Donc, plusieurs remontent à très loin. On parle même de 1976, Daniel. Merci beaucoup pour ces précisions, Patrick. Je vous en prie.